Bonjour à tous, je m'appelle Norbert Gruer, je suis directeur des partenariats chez Anaplan pour la France et le Benelux et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle édition des Anaplan Webinar Series. Chaque mois, nous organisons un webinar en collaboration avec un partenaire Anaplan et traitons d'un sujet qui vous tient à cœur. Le mois dernier, on a découvert comment la plateforme Anaplan contribuait à relever le défi du pilotage et de la planification des ressources humaines avec la société Business at Work. Aujourd'hui, nous avons invité les équipes de Nel Harmonia pour nous parler de prévision et de pilotage de trésorerie avec l'application Nel Cash. Pour vous en parler, nous avons invité Alice Toumir, qui est manager de la practice Anaplan au sein du groupe Nel Harmonia. Bonjour Alice. Bonjour Norbert. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à Nel Harmonia pour contribuer à enrichir les bibliothèques d'applications Anaplan App Hub. Cette bibliothèque regroupe plus de 210 applications illustrant la diversité des cas d'usage d'utilisation de la plateforme Anaplan. Avant de laisser la parole à Alice, quelques informations sur le déroulement du webinar qui durera 30 minutes. Après une présentation rapide des intervenants, nous découvrirons comment viabiliser vos prévisions de trésorerie. Nous poursuivrons par une démonstration de l'application Nel Cash dans un contexte d'utilisation réel, illustrerons les bénéfices pour les trésoriers d'entreprise et les directeurs financiers, puis finirons par la traditionnelle séance de questions-réponses. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser le chat et déposer vos questions au fur et à mesure de l'avancée du webinaire, sachant qu'on y répondra en fin de séance. Donc commençons très rapidement par la société Anaplan. Nous sommes un éditeur de solutions de planification dans le cloud, société assez récente puisque nous avons lancé nos opérations commerciales en 2011. Nous sommes plus de 1000 personnes aujourd'hui présentes dans 15 pays, donc nous sommes capables d'accompagner des sociétés internationales et des sociétés en forte croissance, qui sont nos deux cibles principales. Nous avons généré un revenu de plus de 120 millions de dollars l'année dernière, avec une croissance de 75%. Voilà, donc ça en de très grandes lignes. Vous allez également retrouver, je ne vais pas les décrire, mais il y a 6 quadrants du Gartner qui vont positionner Anaplan soit en innovant, soit en société innovante, soit en société leader sur ces marchés. J'ai envie de dire, et alors vous les retrouverez sur les quadrants de la finance, de la ressource humaine, de la supply chain. Je dirais la seule chose qu'il faut retenir de ça, c'est que sur ces 6 quadrants différents, vous verrez que Anaplan est présent avec la même plateforme. Voilà, donc c'est ce qui nous différencie évidemment de nos compétiteurs. Une seule plateforme pour adresser l'ensemble des besoins métiers de planification et de simulation de l'entreprise. Alors, je voulais vous présenter très rapidement sur un slide quelle est l'approche justement proposée par Anaplan. Donc, Anaplan s'est créé sur le constat que nous sommes dans un monde de plus en plus imprévisible et qu'être capable d'ajuster en temps réel ses ressources à ses besoins, eh bien, ça devient un enjeu vital pour toutes les entreprises, qu'elles soient petites, grandes, en croissance ou pas. Donc, Anaplan va améliorer de façon considérable la qualité des prévisions pour tous les métiers de l'entreprise. Donc, que l'on parle de la supply chain, de la ressource humaine, de la finance, et puis même au sein de la finance, comme nous allons le voir aujourd'hui, pour les trésoriers d'entreprise. Et comment arrive-t-on à faire ça? Eh bien, on le fait en utilisant une plateforme cloud qui permet de faire de la planification en temps réel et une plateforme évidemment qui est collaborative, c'est-à-dire que les différentes personnes, les différentes équipes vont pouvoir échanger leurs données, échanger leurs plans et pouvoir ajuster ces données et ces plans en temps réel. Puisqu'aujourd'hui, évidemment, la plupart des entreprises, le constat que l'on fait, c'est qu'elles sont organisées en silos et donc qu'elles souffrent
de dialogue et de souplesse entre les différents services, et que quand il s'agit au final d'avoir une vue 360 degrés et de prendre des décisions stratégiques au sein de l'entreprise, eh bien les dirigeants de ces entreprises, bien souvent, prennent des décisions basées sur de l'Excel, puisqu'on va quelque part, Excel est un peu la glue entre les différents plans opérationnels qu'on retrouve au sein de chacune des au sein de chacune évidemment des entités ou des départements du groupe. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de réconcilier les données, les équipes et évidemment les plans en travaillant sur une plateforme cloud unique. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en un coup de cuillère à peau, ça va se faire graduellement en mettant en place des applications, ce qu'on appelle en appelant des use cases, des cas d'usage, et on va faire en sorte que ces cas d'usage se parlent et se relient les uns aux autres. Donc pour ce faire, j'ai ici présenté donc la vision Connected Planning d'Anaplan. Donc par exemple dans le domaine de la finance. D'accord. Donc, on voit qu'avec Anaplan, vous allez pouvoir traiter d'ensemble de sujets de planification qui soient stratégiques et très long terme. On va parler de dizaines d'années quand on est par exemple sur des gros projets industriels ou dans l'avionique. On va parler de plan moyen terme sur tout ce qui est budget, puis on va parler également de plans très court terme, de reforecast ou de calcul également d'allocation de coûts, de costing, de scénarios de planification, etc. Donc on va pouvoir adresser une énorme panoplie de besoins métiers et pouvoir faire en sorte qu'on relie ces plans aux autres. C'est-à-dire que décider par exemple de lancer un produit va forcément avoir un impact sur le recrutement du personnel, va avoir un impact sur la vente des produits, donc sur la production de ces produits, etc. Donc l'intérêt d'Anaplan, à terme, à travers le Connected Planning, c'est de relier l'ensemble de ces plans pour avoir une réactivité importante au sein de l'entreprise et faire en sorte qu'on travaille tous ensemble sur des objectifs et des conditions de travail qui soient partagées. Alors aujourd'hui, le propos va être de travailler et de vous démontrer comment la plateforme Anaplan, sur un sujet de planification et de pilotage de la trésorerie, va pouvoir vous aider à mieux piloter votre entreprise. Donc je passe maintenant donc la parole à Alice pour la suite de la présentation. Merci Norbert. Alors, juste pour présenter Nelharmonia en 2 mots, nous sommes un intégrateur de solutions de gestion de la performance de l'entreprise. Nelharmonia existe depuis plus de 10 ans. Nous pouvons vous aider sur les aspects conseils, mise en œuvre de solutions, vraiment un projet d'intégration et tout ce qui est après assistance post-projet sur les applications mises en œuvre. Donc, on est spécialisé sur vraiment la partie finance et la mise en œuvre de projets. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur Nelharmonia, je vais passer tout de suite à ce qui nous intéresse, qui est le pré-paramétrage Nelcache que nous avons développé sur Anaplan. Donc c'est une application qui est disponible dans le App Hub. Si vous y allez, vous pourrez la trouver ici. Je vous ai mis une copie d'écran qui vous permet de voir son nom exact et où la retrouver. C'est dans les applications finance. Donc vous pouvez faire un request pour la télécharger si vous le souhaitez. Donc pour vous expliquer ce que c'est, donc l'objectif, on s'est rendu compte en travaillant chez nos clients que le sujet de la trésorerie revenait fréquemment et que c'est un point clé dans le développement d'une entreprise qui permet de prendre des décisions sur de l'investissement, sur de l'évolution du périmètre d'exploitation. Et à force de faire ces constats chez nos clients, on a décidé de vous proposer une solution pré-paramétrée pour la partie gestion de ces prévisions de trésorerie et des atterrissages de cash. Donc c'est une solution qui est personnalisable selon vos besoins. On va adapter le plan de compte à votre plan de compte. On va adapter le dashboarding, les KPI financiers, tous ces éléments-là pour que ce soit représentatif de votre business. Donc l'objectif, c'est d'établir une prévision de cash, alors en général entre 15 et 18 mois, glissant très souvent, mais on va pouvoir le faire varier si vous le souhaitez, plus ou moins. On va gérer dedans des flux d'exploitation. On pourra mettre en œuvre une méthode indirecte ou une méthode directe en fonction de ce que vous souhaitez. L'objectif, ça va être évidemment de pouvoir comparer ça à des
à des données réelles et, comme vous le savez tous, d'expliquer les variations que vous allez pouvoir avoir entre vos prévisions et vos données réelles. L'objectif de tout ça, en fait, c'est d'essayer de rapprocher les contrôleurs de gestion et les trésoriers pour travailler sur des mots qui sont communs ou des données qui sont communes, qui va permettre de fluidifier la communication financière au sein de l'entreprise. D'une manière un peu plus concrète, comment ça se passe? On va pouvoir gérer un processus de réaliser, établir un TFT à partir des flux d'exploitation, on va calculer une situation nette de trésorerie, on va calculer les différents ratios financiers qui seront propres à votre métier ou qui sont les ratios classiques. Tout ça pour la partie des données réelles. Et ce qui nous intéresse le plus, ça va être de gérer des processus prévisionnels, notamment du budget et des rolling forecasts. C'est ce qu'on voit fréquemment, mais on peut potentiellement travailler autrement si vous le souhaitez. On va travailler à partir de deux types de données, on va dire. Tout ce qui est des flux d'exploitation, c'est-à-dire que je vais avoir fait un PNL prévisionnel et je vais à partir de ça en déduire des prévisions de trésorerie, et on va ajouter tout ce qui est données complémentaires de type investissement, si c'est un sujet qui est plutôt spot chez vous. On pourra développer potentiellement un modèle sur les investissements si c'est un sujet important pour votre entreprise. On pourra gérer aussi la partie financement, mais plus par de la saisie. Et puis, si c'est pertinent dans votre contexte, on peut même imaginer d'avoir une prévision à beaucoup plus court terme mais à un horizon qui soit plus le mois, mais qui soit la semaine ou les jours. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que je ne vais pas continuer plus que ça sur les slides, juste vous expliquer que dans le cadre de la démo, voilà les étapes par lesquelles je vais passer. Donc, je vais me mettre dans l'application. Je suis un utilisateur du pays France. Je vais voir mon PNL prévisionnel, qui est ma première brique de saisie de données qui va me permettre de constituer ma prévision. La deuxième brique, ça sera tout ce qui est gestion de mes KPI d'écoulement, DSO, DPO, tous les indicateurs ou les KPI qui vont me permettre d'avoir un effet sur ma trésorerie. Je vais saisir ensuite les données complémentaires qui sont nécessaires à ma prévision de cash, voir le résultat de cette prévision de cash et faire en fin de course du versionning et vous montrer comment on peut faire du what if. Voilà. Donc la démonstration, je vais passer directement donc dans Anaplan. Alors, je vous montre maintenant la page de connexion. Donc, Anaplan est une solution cloud à partir de laquelle vous pourrez vous connecter avec un login, un mot de passe propre à chaque utilisateur. Donc j'arrive ici dans ce qui s'appelle le workspace, donc c'est mon espace de travail, et je vais trouver ici, comme l'a dit Norbert précédemment, tous les modèles financiers ou non financiers auxquels j'ai des droits j'ai le droit d'accéder. Donc ici je vais travailler sur le Nel Cash, donc je clique sur le Nel Cash pour arriver dans mon application. Donc, en tant qu'utilisateur pays, j'arrive sur cette page d'accueil, alors qui est évidemment personnalisable en fonction de ce que vous souhaitez y mettre. Donc ici, j'ai une première vue rapide des éventuels travaux que j'avais déjà faits et qui me disent où j'en étais sur mon actual, mon budget, ma reprévision numéro 1, enfin, les différents rolling forecasts qu'on peut avoir. Je vais avoir ici une zone d'échange entre moi et mes utilisateurs les utilisateurs et l'administrateur, pour donner de l'information sur où est-ce qu'on en est dans le processus, qu'est-ce que j'ai à faire à ce moment-là. Et puis, je vais trouver ici des étapes par lesquelles je dois passer pour réaliser mon forecast. Étapes que je retrouve également dans le panneau de navigation sur la gauche, qui va me permettre de passer rapidement d'un état à l'autre. Alors, dans la constitution, dans le modèle que je vous propose aujourd'hui, j'ai trois grandes briques: le compte d'exploitation, les KPI d'écoulement et les données complémentaires. Donc, ce que je vais vous montrer les uns après les autres. Donc, la première étape de ma prévision, c'est d'avoir un compte d'exploitation prévisionnel. Donc, je trouve ici dans Anaplan un compte d'exploitation prévisionnel qui a déjà été soit chargé depuis une application extérieure. Vous avez aujourd'hui une application d'élaboration budgétaire. On pourra interfacer toutes les données de prévision dans le modèle Anaplan via du fichier plat. Soit vous avez déjà un Anaplan, on va connecter ce nouveau modèle avec votre modèle d'élaboration
budgétaire, soit vous n'avez rien du tout aujourd'hui pour saisir votre budget et ou faire vos prévisions, et vous allez pouvoir le faire directement dans un appelant. Donc là, par exemple, j'ai laissé la possibilité à l'utilisateur d'aller modifier des données, et donc s'il le souhaite, il va pouvoir utiliser un appelant pour mettre à jour son PNL prévisionnel. Donc ici, je vais utiliser une fonction de breakback. Mon chiffre d'affaires de marchandises, ça ne sera plus 17 000 K euros, mais 18 000 K euros. J'ai changé ma donnée, elle est immédiatement prise en compte dans le système par les utilisateurs. Alors j'en profite pour vous montrer qu'ici dans un appelant, j'ai ce qu'on appelle une piste d'audit qui va me permettre de savoir qui a fait quoi dans les données. Et je vois qu'aujourd'hui, j'ai changé, la valeur de 17 000 à 18 000. Donc on va pouvoir traquer ce qui est fait par les différents utilisateurs. Vous avez une vraie piste d'audit donc pour savoir qui a fait quoi, à quel moment, et pouvoir auditer vos chiffres. Donc ça, c'est la première étape. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre en œuvre un modèle d'élaboration de ces prévisions. On va gérer tout ce qui est aussi ici détail des transactions interco et de l'élimination des transactions interco. Donc ici, j'ai un dashboard qui va être dédié à la saisie de ces éléments-là. Donc mon utilisateur va pouvoir déclarer ses intercos avec les différents partenaires avec lesquels il travaille. Il va évidemment, il va travailler en devise locale. Il aura une vue dans la devise de reporting de l'application qui est l'euro. Il pourra même avoir une vue de l'élimination que ça va générer. C'est-à-dire qu'ici, j'applique la méthode de consolidation et le pourcentage de détention alors pour faire ce qu'on appelle une conso de gestion. Voilà. Donc ça, on peut le faire dans un appelant, sauf si vous avez déjà ces éléments-là ailleurs, on pourra les interfacer. Je reviens sur mon compte de résultats. Si jamais vous avez besoin de mettre en place des petits modèles supplémentaires ici, ce que je vous propose, et c'est à titre d'exemple, c'est une simulation des remises de fin d'année. Ici, je vais avoir le chiffre d'affaires qui arrive, et en fait, l'utilisateur va pouvoir donner son taux de remise de fin d'année. J'en ai de 3 types, mensuel, trimestriel ou annuel, et je vais aller déclarer la saisonnalité ici de mes remises de fin d'année. Donc je sélectionne les moments où en fait je veux que ça passe en compte de résultats. C'est vraiment cette partie-là. Donc je vois automatiquement ce qui est calculé ici. Ici, j'avais que du chiffre d'affaires. Les remises de fin d'année proposées sont calculées par un appelant, et je vais pouvoir aller avoir une vue graphique de ces données-là. Ensuite, ça c'est un petit modèle qui est complètement déconnecté de mon compte de résultats, qui permet de faire de la simulation et qui va éventuellement me permettre, si je le souhaite, de transférer ces données-là vers mon PNL si elles me conviennent. Voilà. C'est pour vous montrer qu'on peut, si vous n'avez pas aujourd'hui d'outils d'élaboration budgétaire, vous pouvez au sein du modèle Nelcash, potentiellement mettre en œuvre un certain nombre de modèles de calcul, on va dire. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin sur cette partie-là. On va considérer maintenant que notre PNL prévisionnel est correct. Ça, c'est la première brique de mes prévisions. Je vais pouvoir du coup passer à la suite qui va être de déterminer mes KPI d'écoulement. Alors, pour les besoins de la démonstration ici, j'ai rassemblé au sein d'un même écran tous les éléments pour vous permettre de comprendre le mode de fonctionnement. Donc je vais trouver ici la valeur de mes KPI. Donc par exemple, le système calcule pour moi le DSO et le DPO sur les données réelles. Je vais pouvoir ici travailler sur mes données prévisionnelles, et en même temps, je vais choisir sur mon compte d'exploitation, sur toutes mes lignes de mon compte d'exploitation. Alors là, c'est extrêmement réduit pour les besoins de la démonstration, mais bien sûr, le compte d'exploitation s'adapte au vôtre. C'est pas vous qui devez rentrer au chausse-pied dans le modèle, c'est bien le modèle qui s'adapte à vos besoins. Ici, donc, je vais choisir pour chacune de mes lignes de mon compte d'exploitation la méthode d'écoulement que je souhaite appliquer. Donc, par exemple, mon chiffre d'affaires, ça va être un DSO, et vous voyez ici toutes les méthodes d'écoulement qui sont disponibles en standard dans l'application. On peut bien sûr l'adapter si vous avez des besoins particuliers qui sont liés à votre métier. Donc ici, je vais choisir un DSO, par exemple. Je vais pouvoir mettre un commentaire pour expliquer pourquoi j'ai fait ce choix, si c'est nécessaire. Et donc, du coup, pour tout ce qui est DSO et DPO, je vais avoir en plus de ça à renseigner le nombre de jours que je souhaite pour chaque mois. Donc là, j'ai déjà des choses qui ont été renseignées. Je vais pouvoir
par exemple, si je choisis les créances clients, je vais choisir les créances clients. Là, je vais changer ici. J'avais 45 jours de délai d'encaissement client. Je vais passer à 50 jours. Donc ici est recalculé en direct l'impact sur mes créances clients. Et je vois le graphique qui se met à jour, qui va me permettre d'avoir une vue un peu plus visuelle de mes données. Si je veux comprendre comment sont composées ces données-là, j'ai une fonctionnalité dans Anaplan qui va me permettre d'analyser les calculs. Donc, par un simple clic droit, je vais choisir l'option qui s'appelle Drillton. Alors, on a un accès plus rapide qui est F8 qui va me permettre d'aller comprendre comment un chiffre est composé. Donc ça me permet d'analyser ma donnée. Donc, par exemple, mes créances clients qui sont à 3037, en fait, c'est une position d'ouverture, un flux d'augmentation, un flux de diminution. Si je regarde comment est composé mon flux d'augmentation, par exemple, de nouveau F8 qui va me permettre de descendre. Ici, c'est mon flux d'augmentation. Mon flux d'augmentation, c'est quoi? C'est les éléments de mon compte d'exploitation, donc mon chiffre d'affaires marchandises, plus auquel j'ai appliqué de la TVA. Donc, mon poste client a augmenté de 1880 et c'est lié à mon chiffre d'affaires comptabilisé en PNL auquel j'ai appliqué de la TVA, parce que ce sont des comptes sur lesquels on applique la TVA. Donc l'utilisateur va pouvoir vraiment analyser sa donnée. Je vais pouvoir évidemment changer le KPI que je veux pour les différentes lignes de mon compte de résultats. Donc ça va vraiment être le nerf de la guerre sur comment se déverse, comment s'écoule mon compte d'exploitation. Une fois que ces éléments-là sont faits, j'aurai potentiellement du cash à saisir manuellement. Donc là, je vais avoir des écrans supplémentaires pour saisir le cash. Je ne vous montre pas tout puisque nous n'avons qu'une demi-heure pour voir l'intégralité des sujets aujourd'hui. Une fois que donc, tout ce travail-là est fait, je vais avoir évidemment toutes les données complémentaires qui sont à saisir, qui vont être de type investissement, financement, etc. Donc tout ce qui n'est pas modélisable à partir d'un compte d'exploitation ou ce qui n'est pas modélisable, on pourrait imaginer d'avoir des modèles pour tout ce qui est investissement. Ça sera possible de les mettre en œuvre, mais là en général c'est dédié à votre métier, donc j'ai rien dans le préparamétrage. Donc tout ce qui est gestion des investissements et du financement est fait par de la saisie de données. Donc ici je vais simplement aller rajouter mes investissements directement par de la saisie et je vois ici l'impact sur mon cash flow. Donc par défaut, on repart du résultat avant impôt dans le modèle. On peut l'adapter également. Si vous souhaitez organiser votre cash flow de manière différente, c'est tout à fait possible. Encore une fois, le modèle s'adapte à votre besoin. Ici, j'ai proposé une vue plus en méthode indirecte et une vue en méthode directe, voilà, pour vous montrer comment on pourrait potentiellement présenter les différents éléments. Donc, je vais saisir mes investissements, mes dividendes et tout ce qui est dette. Voilà. On pourra détailler en fonction de vos besoins. Une fois que tous ces éléments-là ont été renseignés, donc j'ai mon compte d'exploitation, mes KPI d'écoulement, toute la saisie de données complémentaires, je vais pouvoir avoir une vue synthétique, évidemment, de mes données. Donc, évidemment que quand vous avez je vais revenir en vue avec ma méthode indirecte, quand vous avez fait ce cash flow, dans l'absolu, ça ne parle pas forcément, il faut pouvoir le comparer à ce que vous aviez soit l'année dernière, soit ce que vous aviez prévu en budget, soit les différentes prévisions entre elles. Et puis très certainement, vous allez vouloir faire de la simulation. Qu'est-ce qui se passe si je prends cette décision d'investissement ou pas? Si je change, si j'arrive à réduire mes délais d'encaissement client de 3 jours, quel impact sur mes positions de trésorerie? Donc ici, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire différentes versions de cette prévision. J'avais déjà fait une version courante, celle sur laquelle je travaille, et j'avais fait précédemment un backup, une version 1 de cette prévision, et je vais pouvoir les comparer entre elles. Si je veux, je vais pouvoir sauvegarder une nouvelle version de ma prévision. Donc je suis sur ma prévision 1, et je vais sauvegarder mes données vers une version numéro 2. Ici, donc, Anaplan copie l'intégralité de mes données. Je vais voir apparaître ici. Et donc, du coup, j'ai fait un backup de mes prévisions sur ma version 2. Je vais pouvoir retravailler avec d'autres hypothèses et voir ce que ça donne.
Ici, dans cette partie de l'écran, je vous propose une comparaison entre les deux versions. Je choisis de comparer ma version 1 et ma version courante. Je vais voir du coup les écarts en valeur absolue, les écarts en pourcentage, et puis un petit waterfall qui va me dire comment je passe de ma version 1 à ma version 2. Ici, j'ai amélioré mon EBE, j'ai une variation positive sur mes créances clients. Par contre, j'ai augmenté mes investissements de 1700. Voilà, donc comment je passe entre ces différentes versions. On va pouvoir laisser aussi la possibilité à l'utilisateur de mettre des commentaires sur sa prévision pour pouvoir expliquer ses choix, par exemple. Voilà. La dernière étape, c'est que une fois qu'on a fait la prévision de trésorerie, on peut aller jusqu'à la production d'un bilan prévisionnel. Donc ici, c'est un bilan de nouveau très simplifié, juste pour vous expliquer que vraiment, on va jusqu'au bout de la chaîne. Vous avez fait votre prévision de trésorerie, vous avez tous les éléments d'investissement. Et bien, vous pouvez à partir de ça produire un bilan prévisionnel si ça vous intéresse, avec ouverture, clôture, les variations, etc. La dernière chose, donc ça c'est la vue vraiment d'un utilisateur qui va être contributeur sur l'application, qui va lui permettre de faire sa prévision pour lui, et bien sûr tout ça est agrégé pour être disponible d'un point de vue central, et je vais vous montrer juste une vue que pourrait avoir un utilisateur de type corporate, qui verrait ici une synthèse du cash flow de chacune de ces entités. Donc là, il a une vue par zone géographique. Et si, par exemple, il veut voir le détail de l'Europe par pays sur la droite du tableau, s'il préfère voir les Amériques, en fait, voilà, pour voir vraiment ces éléments, et ce qui permet également d'avoir potentiellement une représentation graphique. Ici, quels sont les pays ou quelles sont les zones qui produisent, qui remontent le plus de cash au niveau corporate. Donc, pour résumer le principe du modèle, c'est un modèle qui est adaptable à votre plan de compte, aux besoins de votre entreprise. Un certain nombre de choses sont préparamétrées parce que c'est des cas qu'on a rencontrés chez 80 ou 90% de nos clients, donc qui ont été préparamétrés. Ensuite, le modèle est adaptable à tout ce que vous pourrez vouloir mettre pour votre propre métier. Voilà en quelques mots le mode de fonctionnement du préparamétrage Nelcash. Donc je vais vous proposer maintenant de passer aux questions qui ont été posées. Merci Alice pour cette présentation. Donc effectivement, nous passons dans la session des questions-réponses. Donc je rappelle à nos participants que vous pouvez soumettre vos questions à travers le chat, qui se trouve en général en bas à gauche de votre fenêtre. Alors, nous avons reçu des premières questions, Alice, et donc on en a 3 pour l'instant. Donc, je vais commencer par la première. C'est une question sur la nature des projets. Donc, combien de temps dure un projet et combien cela coûte-t-il ? Alors, un projet va durer entre 2 et quelques mois, en fait, en fonction de l'adaptation que vous voudrez faire par rapport au préparamétrage. Donc, si vous décidez de travailler dans le préparamétrage et que ça correspond bien à votre besoin, en à peu près 2 mois et une trentaine de jours, on aura fait la mise en œuvre, l'adaptation, les tests et le déploiement auprès de vos utilisateurs. Si vous souhaitez rajouter des éléments qui vont être vraiment très spécifiques, qui vont être spécifiques à votre entreprise, à ce moment-là, il faut qu'on retravaille ensemble, puisque ça va être déterminer le périmètre, déterminer si on va pouvoir faire rentrer dans le modèle existant ou s'il faut vous mettre en œuvre une application qui soit dédiée. Merci. Une autre question qui est un peu liée à la précédente, mais qui est cette fois-ci plutôt sur le côté interne. Donc, quelles ressources internes doit-on mobiliser pour un projet de ce type ? Alors, en général, les personnes qui travaillent sur ces projets, c'est un binôme entre le contrôle de gestion et les trésoriers, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde se parle et d'améliorer la circulation de l'information en fait au sein de l'entreprise. Donc on a ces deux populations d'utilisateurs qui sont des utilisateurs plutôt métiers, et on va peut-être avoir un peu d'intervention de l'IT pour tout ce qui est interfaçage de données si
c'est pertinent dans votre contexte. Merci. Alors, une autre question, celle-là peut-être un peu plus précise par rapport à ce qui a été présenté. Est-ce que l'application sait travailler sur un modèle par projet plutôt que sur la base d'un PNL? Alors, le modèle préparamétré est sur la base d'un PNL. Après, on va pouvoir, faire rentrer dans le modèle, si vous voulez, la notion de projet. Il faudrait détailler un peu plus précisément en fait votre point. Donc, a priori, oui, j'aurais tendance à dire oui, mais il faudrait vérifier que ça rentre dans le modèle existant. Là, je vous propose d'en reparler si vous le souhaitez, pour que je puisse mieux cerner la question et qu'on puisse échanger sur le sujet. Dernière question avant de clôturer ce webinaire. Doit-on choisir entre méthode directe et indirecte, ou peut-on avoir les deux modélisations simultanément? On peut avoir les deux modélisations en même temps dans l'application, pas de problème de ce côté-là. Très bien, écoutez, merci Alice. Maintenant, le temps des 30 minutes est écoulé. Évidemment, il y a d'autres questions, donc nous les reprendrons, et surtout, n'hésitez pas à nous contacter via la messagerie afin qu'on puisse y répondre peut-être en one-to-one et prendre un peu plus de temps avec vous. Donc, nous clôturons ce webinaire. Je tiens à remercier évidemment Alice et à travers elle, notre partenaire Nelharmonia qui accompagne maintenant Anaplan depuis 2 années. Donc, grâce à vous, nous avons pu découvrir une des facettes de la vision du Connected Planning d'Anaplan, ou comment être plus agile, mieux anticipé et prendre rapidement les meilleures décisions en faisant collaborer les équipes et en partageant données et les plans d'entreprise. Merci à vous tous enfin de nous avoir écoutés. Cette présentation est enregistrée et donc pourra être rejouée pour ceux qui le désirent. Bonne journée et à bientôt.